Jean chapitre 16, à partir du verset 5 jusqu'au verset 14. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père. Oui. Et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Yes. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Maintenant, là, vous ne pouvez pas les porter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Oui. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Père, nous voulons te rendre la gloire pour ta parole. Nous prions ce soir, ce matin au moins, que tu nous fasses du bien au nom de Jésus. Amen. Et le thème du programme, c'est le Saint-Esprit pour notre victoire dans le combat spirituel. Alléluia. Amen. Nous avons lu la Bible. Amen. Et la Bible nous apprend une histoire. Ça veut dire que Jésus était à la veille de sa mort. Que Dieu nous aide. L'époque dans laquelle Jésus est né, vous savez, vous et moi, que c'était une époque où les Romains dominaient quoi? Israël. Israël était sous la domination romaine. Israël était sur un territoire, mais n'était pas le propriétaire du territoire. Israël était dominé par les Romains. Et nous comprenons que à cette époque-là, ceux qui avaient droit de parole, ce n'étaient pas les Israélites. Les Romains avaient droit de parole que les Israélites, que les Juifs au moins. Quand j'appelle Israël, je parle des Juifs. Amen. Les Juifs étaient chez eux, mais ceux qui leur dictaient ce qu'ils devaient faire, c'était quoi? Les Romains. Donc, c'est comme nous sommes ici. Nous avons loué ce bâtiment. Mais le bâtiment n'est pas notre propriété. On ne peut pas faire des modifications ici sans demander l'autorisation du propriétaire. Mais imaginez le propriétaire qui vient ici, il veut faire par exemple un magasin. Est-ce qu'il a besoin de moi pour modifier son magasin? Il n'a pas besoin. Mais le propriétaire vient dans son magasin et puis moi je lui dis, avant que tu ne fasses quoi que ce soit, tu dois d'abord demander mon avis. Est-ce que vous comprenez un peu l'image? Et à cette époque-là, les Romains étaient ceux qui dominaient. Et vous vous rendez compte que même quand Jésus a été arrêté, où Jésus devait mourir, qui a donné la sentence finale? Ce ne sont pas les Juifs qui ont dit que Jésus devait être crucifié. Ce ne sont pas les Juifs qui ont donné quoi? L'autorisation de sa crucifixion. Ils ont désiré qu'il soit crucifié, mais l'autorisation là a été donnée par qui? A été donnée par un Romain. Eux-mêmes étant juifs là, ils ne pouvaient pas faire de leurs prisonniers ce qu'ils voulaient. Donc vous comprenez qu'à cette époque là, il était difficile pour les Juifs qui avaient décidé de marcher avec Jésus de s'exprimer comme ça, sans qu'ils ne reçoivent des conséquences en retour. Il était difficile pour eux de faire, comme on appelle là, de faire barrage ou de faire front.
à l'empire romain qui était là parce qu'ils étaient très puissants. Alors c'est pourquoi nous remarquons que dans le ministère de Christ, c'est la puissance de Dieu qui a permis à Jésus de pouvoir parcourir tout le territoire. Jésus était dans un territoire qui appartenait au peuple d'Israël, au peuple juif, mais qui n'était pas dominé en ce temps par le peuple juif. Les Romains c'est un peuple qui a plusieurs divinités. Ils adoraient la lune. On peut dire les Romains là, leur homo aujourd'hui là, c'est qu'on appelle les hindous là. Dans la culture romaine, pour obtenir peut-être l'agriculture, même pour avoir un bon champ qui donne, il faut adorer le Dieu de la terre. Il faut adorer le Dieu de la pluie. Il faut adorer le Dieu du soleil. Là, le Dieu de la terre ne va pas rejeter la sémence, mais il faut qu'on parle au Dieu de la pluie pour arroser la sémence. Et puis on peut parler au Dieu du soleil quand il est fâché, il veut détruire la culture. Pardon, il faut te calmer, il ne faut pas trop briller. Donc Israël était sous la domination de toutes ces entités-là. Donc vous vous rendez compte que quand Jésus était sur la terre, son ministère était réellement difficile. Et il savait qu'il était en train de partir mourir. Et c'est là qu'il va parler à ses disciples-là. Vous êtes dans un territoire où même vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas le droit de décider ce que vous devez faire. Vous n'avez pas le droit d'imposer votre droit totalement comme cela. Vous devez aller consulter les Romains avant de faire quoi que ce soit. Si je vous laisse ainsi, dans un territoire qui est dominé par les Romains, vous ne pourrez pas faire ce à quoi je vous ai appelé. Vous ne pourrez pas expérimenter ou amener l'évangile que l'évangile touche le grand nombre de personnes. Je suis en train de paraphraser comme ça le texte. Alors il dit à ses disciples, je dois partir. Il faut que je parte. Quand j'ai dit je vais partir, vous êtes totalement triste. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand je vais partir là, il y a quelqu'un qui va venir. Ce quelqu'un-là, ça sera le consolateur. C'est lui qui va vous donner de marcher dans toute la vérité. Il ne viendra pas parler de lui-même, mais il viendra prendre ce qui est en moi pour vous quoi? Pour vous l'annoncer. Amen. Il viendra prendre ce qui est en moi pour vous l'annoncer. Donc il viendra prendre ce qui est caché en Jésus pour nous quoi? Révéler les choses. Moi je ne vais pas attaquer l'aspect combat dans notre moment de jeûne. Je vais attaquer l'aspect spirituel. L'impact du Saint-Esprit pour que le combat que nous allons commencer dans une semaine, nous puissions avoir quoi? La victoire. La première semaine, nous parlerons de l'Esprit. Donc Jésus dit, il faut que je parte. Parce que regardez, vous êtes sur un territoire qui n'est même pas dominé par les gens de votre peuple. Donc si vous voulez commencer à annoncer l'évangile, c'est sûr et certain que les Romains vous demandent, mais de quoi vous parlez? Est-ce que vous avez eu l'autorisation de prêcher l'évangile? On voit. Est-ce que vous avez eu l'autorisation de prêcher l'évangile? Si je ne pars pas, dès qu'on va vous demander ça, c'est sûr et certain que vous allez retourner à la maison. Dans ce temps, il y a un film qui parle. Ma femme, c'est quel film là? Aniel, c'est quel film qui passe sur MCI là? C'est quoi? L'évangile de Paul, quoi? C'est quoi? Actes des apôtres. L'acte des apôtres vous montre en fait l'évangile, ce qui s'est passé en Israël dans ce temps-là. Vous allez voir combien de fois les disciples de Jésus ont subi quoi? Beaucoup de choses. Mais s'ils n'avaient pas celui dont on est en train de parler aujourd'hui, c'était pas sûr qu'ils arrivent à faire quoi? À perpétrer l'évangile. Nous allons entrer dans le combat. On n'entre pas dans le combat sans être équipé pour combattre. On n'entre pas dans le combat sans recevoir quelque chose pour nous permettre de combattre. Parce que ce combat que nous allons mener pendant 2 semaines, une semaine là, il ne faudrait plus jamais mener ce combat encore dans notre vie. Alléluia.
Il faudrait que quand on finisse une semaine de combat, que les témoignages commencent à pleuvoir dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faudrait qu'on change de stratégie pour qu'aujourd'hui, nous puissions obtenir ce que Dieu a préparé pour nous. Dis avec moi, fire. Tu ne parles pas bien, il faut dire fire. Tu ne parles pas bien, dis encore fire. Le feu va descendre dans le camp de tes ennemis. Alléluia. Le feu va les consumer. À partir de cette prédication aujourd'hui, qui nous introduit dans ces 2 semaines-là, tes ennemis seront en troupe jusqu'à ce que les 2 semaines finissent. Ils n'auront plus de répit. Alléluia. Ils n'auront plus de sommeil. Tu ne seras pas là, Michoui. Amen. Il faudrait que je m'en aille. Que le consolateur vienne. Ne soyez pas tristes. Je vous parle un peu du contexte historique pour que vous puissiez comprendre combien il était vraiment important pour les disciples de recevoir l'Esprit de Dieu. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, le mot esprit en grec, sa traduction littérale donne souffle. Je comprends pourquoi on a besoin de lui là. Quand tu es épuisé, tu n'arrives pas à marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle sur toi. Et puis tu as quoi? Restauré, tu continues à marcher. Il dit c'est le souffle. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous faire comprendre quoi? La pensée de Dieu. Je vais aller doucement. On parle du combat. Nous allons entrer dans le combat dans une semaine. Lundi jusqu'au dimanche, du lundi au dimanche, on conclut. Le lundi qui suit, il ne faut pas manquer. Alléluia. Parce que pendant qu'on sera en train d'enseigner, il y aura des délivrances. La parole va vous affranchir. Donc le Saint-Esprit quoi? C'est le souffle. L'Esprit c'est le souffle. C'est le souffle de Dieu. Et dans certains passages on nous parle de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit a pour mission de nous faire comprendre la pensée de Dieu, de nous transmettre la pensée de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, il ne viendra pas parler de lui-même, mais il viendra prendre ce qui est en moi pour vous les révéler. Il viendra prendre ce qui est en moi pour vous faire connaître ces choses. Prenons terre à terre. Jésus est comme ce récipient. C'est un exemple. En Jésus se trouve tout ce qu'il nous faut pour notre épanouissement. En Jésus se trouve tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse posséder la terre. En Jésus se trouve tout ce qu'il faut pour que les ténèbres s'enfuient au-devant de nous. Mais ce qui se trouve en Jésus ne peut être connu par les enfants de Dieu ne peuvent les connaître que si et seulement ils arrivent à marcher avec l'Esprit de Dieu. Il dit, il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Donc ça veut dire simplement, comme je sais qu'en Jésus il y a la paix. Quand on parle de Jésus, on parle de quoi? Jésus a plusieurs identités. Jésus, il a plusieurs identités. Il a en lui plusieurs vertus. Tu vas comprendre, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta vie? Il dit, l'Esprit, le consolateur va vous conduire dans toute la vérité. Et il prendra ce qui est en moi pour vous l'annoncer. Il va prendre ce qui est en moi pour vous révéler ça. Il va prendre ce qui est en moi pour vous faire comprendre, pour vous démontrer, pour vous montrer la réalité des choses qui existent en moi. Donc, je comprends par là que avoir la connaissance du nom de Jésus seulement ne me suffit pas. Avoir la connaissance du nom de Jésus, c'est une première étape qui m'annonce, qui me permet d'aller, qu'on appelle, vers Dieu. Mais pour vivre la réalité de la parole de Dieu, je dois encore faire un autre pas. Celui de découvrir tout ce qui est en Jésus pour moi. Alléluia. Ce qui est caché en Jésus pour moi. Et Jésus nous dit par ce passage que je ne peux porter ou recevoir ce qui est caché en lui que si je donne la possibilité à l'Esprit de me révéler ce qui est caché en Jésus pour moi. La Bible nous enseigne Jésus et nous dit que quand on parle de Jésus, on parle du pain de vie, n'est-ce pas? Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Quand
Quand je dis Jésus, est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quand je dis Jésus, Jésus veut dire le pain de vie. Dans Jean le chapitre 6 verset 35, il dit je suis le pain de vie. Mais comment est-ce que je peux découvrir que Jésus est le pain de vie? Il faut que l'Esprit de Dieu me fasse connaître cette qualité de Jésus en tant que pain de vie. C'est l'Esprit de Dieu qui va me faire comprendre. Sinon, si je viens dire à quelqu'un Jésus est le pain de vie, automatiquement il va penser à une nourriture solide. Celui qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, quand je dis Jésus est le pain de vie, il pense à la nourriture. Mais quand tu dis un chrétien qui est assis dans la foi et qui a toutes les vertus spirituelles, quand tu dis Jésus est le pain de vie, automatiquement il pense à quoi? À la parole de Dieu. C'est parce que nous avons l'Esprit que nous arrivons automatiquement à faire la relation entre le pain de vie et la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné cette révélation. Lorsque on dit que Jésus dit je suis une source d'eau intarissable, pour les profanes, on va penser à puits. On va penser peut-être à la mer. Mais pour un enfant de Dieu, quand on dit Jésus est une source d'eau intarissable, on me parle de la gloire de Dieu, on me parle de la puissance, on me parle de quelque chose, de la vie en abondance en Jésus. Donc vous comprenez que quand Jésus dit il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit de Dieu vienne annoncer ce qui est en moi, qui vient vous prendre ce qui est en moi pour vous l'annoncer, c'était pour nous faire comprendre tout ce que je suis en train de dire. Quand je dis Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc le mot Jésus a plusieurs quoi? Identités ou a plusieurs vertus. Mais en fonction des circonstances et des cas qui se présentent à lui. Lorsqu'une personne est abattue et qu'elle a le cœur brisé, l'Esprit de Dieu vient comme un consolateur. Lorsqu'une personne est liée, n'arrive pas à progresser dans sa vie, l'Esprit de Dieu se révèle comme celui qui fait quoi? Qui délivre. Mais où il va prendre toutes ces choses? Il va prendre toutes ces choses en Jésus-Christ de Nazareth pour nous faire comprendre cela. Alléluia. Donc si nous devons entrer dans le combat, il nous faut comprendre quelle est la vertu de l'Esprit que nous devons rechercher pour ce combat-là. Nous ne devons pas chercher l'Esprit de Dieu en général. Nous ne devons pas chercher l'Esprit de Dieu pour avoir le pain de vie. Nous ne devons pas chercher l'Esprit de Dieu pour... Je ne sais pas si je me fais comprendre quoi. Amen. Donne-moi ton sac. Amen. Voici un sac, n'est-ce pas? Dans le sac se trouve tout. Tout ce dont elle a besoin quand elle veut sortir. Elle sait. Si elle doit prendre l'argent, elle va prendre ça où? Dans le porte-monnaie qui se trouve dans le sac. C'est précis, n'est-ce pas? Donc, je veux que vous compreniez que Jésus est comme le sac. Il y a tout ce dont j'ai besoin en Jésus. Mais le problème, c'est que quand nous sommes confrontés à une réalité, qu'est-ce que je dois prendre dans le sac qui convient à mon problème? Qu'est-ce que je dois prendre dans le sac qui me permettra de sortir de ce problème? Donc si aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'annoncer un combat spirituel pendant une semaine, quand on parle de combat, on se rend compte que c'est une guerre contre des entités démoniaques. Donc je ne peux pas venir prendre dans Jésus qui est le sac là. Je vais aller chercher eau de vie pour faire quoi? Quand je dis que je pars en guerre, c'est qu'en face de moi, il y a un ennemi. Et cet ennemi-là, il a des choses que je ne sais pas. Je ne le vois pas pour connaître qui il est. Mais ce dont je suis sûr par l'Esprit de Dieu, qu'en Jésus-Christ se trouve tout ce que j'ai besoin pour combattre l'ennemi. Donc je dois être capable de découvrir les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir mener mon combat. Quand quelqu'un a faim, Jésus vient vers lui comme quelqu'un qui nourrit. Il te donne à manger. Mais quand je vais rentrer dans le combat, Jésus ne viendra pas à moi comme quelqu'un qui nourrit. Mais il va se présenter à moi comme le lion de la tribu de Juda. Mais qui me donne la capacité de comprendre cela? C'est la connexion que j'ai avec l'Esprit de Dieu.
si je n'implique pas l'Esprit de Dieu dans ce combat-là, je vais beau dire briser, mais briser n'auront pas de victoire. Parce que en fonction de l'adversaire, il y a un type d'arme que tu prends. Tu ne peux pas prendre Kalachnikov pour aller combattre des ennemis qui viennent avec hélicoptère. Un hélico, pour ce que je connais comme Sukhoi, à plus de 25 km, si je ne me trompe pas, il peut atteindre sa cible. Or, je sais que Kalachnikov là, sa distance maximum, mon professeur m'a dit en fonction de leur valeur, ça leur fait peut-être entre 2,5 à 3 km. Mais vous savez qu'à chaque fois que ça évolue, ça perd sa force. Donc pour un hélico qui se trouve à 25 km de toi, quand il prend Kalachnikov, c'est comme tu as pris pétard au jour de fête. Ça fait beau, mais on ne voit pas d'effet. Donc nous devons marcher avec l'Esprit de Dieu. Nous devons comprendre qu'est-ce que l'Esprit de Dieu doit nous apporter. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il prendra ce qui est en moi et il vous le donnera. Donc quand j'ai une intimité avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu me dira ce dont j'ai besoin en fonction de ma situation. Alors ce combat-là, tu as besoin de quoi? Elle a dit elle a besoin du lion. Toi tu as besoin de quoi? Si tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin. Ma fille, tu as besoin de quoi? Dis quoi? Elle a besoin du libérateur. Qui d'autre? Toi, frère Série, tu es trop à l'aise. Dis-moi, tu as besoin de quoi? T'as vu, non? Il veut dire quoi? Lui, il ne veut pas venir sur lui, mais il veut être un guerrier. Alléluia. Quelqu'un me comprend, non? Donc, dans toute cette semaine, nous allons essayer. Bon, je ne vais pas aller vite en besoin. Doucement. Il faut jouer cette mélodie-là. Je veux qu'on rentre dans ces 2 jours de 2 semaines de jeûne dans la joie. Vous comprenez? Quand tu es... Vous voyez souvent quand les gens, quand les pays commencent à prendre leurs armes et qu'on prend, on dit non, l'armée des temps, on a été ivoirien ici. Quand on a dit l'armée ivoirienne, on appelle ça des U-24, les trucs, on dit, oh, ce sont des armées. Quand tu vois sur Internet, les militaires ils étaient contents. Parce que quand tu as un bon matériel, tu es sûr et certain que tu vas vaincre, n'est-ce pas? Je suis en train de te donner les armes pour vaincre. Donc toi-même déjà là, il faut commencer à manifester la joie. On doit déclencher vite la bataille. Alléluia. Quelqu'un qui a régné dans ta vie pendant 30 ans. Et on te dit que dans 2 semaines, il ne sera plus dans ta vie. Comment est-ce que tu vas rentrer dedans dans la tristesse? Alléluia. Tu n'entres pas dedans dans la tristesse. Il m'a menotté pendant 30 ans. Et Dieu me dit en 2 semaines, il va finir son règne. Je suis pressé de gêner. Alléluia. Je suis pressé d'entrer en bataille. Parce que quand je vais entrer dans cette bataille, moi je ne connaîtrai pas l'échec. Alléluia. L'échec ne sera pas ma portion. Je rentrerai dans ce combat, je sortirai avec la victoire. Il faut que tu comprennes ça. C'est pourquoi tu ne dois pas être triste. Quand il invite les enfants de Dieu en jeûne et prière, vous devez courir. Regardez les combattants, ceux qui font boxe. C'est tous les Américains. Avant chaque combat, on donne la parole à quoi? À chacun de dire. Je vais dire, laissez-lui là. Je vais lui apprendre à se battre. Je vais lui dire que moi je suis le roi du ring. Je vais lui dire que moi là, je suis le champion du monde. C'est un petit. Et puis l'autre là-bas dit, il ne sait pas de quoi il parle. Nous les chrétiens, Satan là-bas il fait ses one-man show. J'ai maintenu tes parents il y a plus de 5 siècles. J'ai tué ton père. J'ai détruit ta famille. J'ai fait que des gens sont morts sans recevoir la richesse. Toi, tu as quel âge? Tu me parles de quoi? C'est le combat. Mais moi, comme j'ai Jésus, je ne parle pas trop. Alléluia. Mais j'entre dedans avec la victoire. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sortirai de ces 2 semaines avec un autre témoignage à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut te
pressé pour entrer dans ces 2 semaines. C'est une occasion solennelle. C'est une occasion inouïe que Dieu te donne de pouvoir changer ta destinée, de pouvoir transformer la base de ta vie, de pouvoir permettre à ta vie d'entrer dans une autre saison. Ça ne sera pas un jeûne classique, non. Tu entres dans ce jeûne avec la foi. Et tu te dis que dans ce jeûne, je ferai des choses inhabituelles, afin que des résultats inhabituels m'impactent après ces 2 semaines. Tout dépend de toi, mon papa l'a dit. Quand Dieu chrétien venait gêner, ils vont arrêter, je vais arrêter de manger encore. Je vais arrêter de manger. Quand il fait 24 heures, 18 heures, 1, 2, 3, jusqu'à 14. Non, je ne peux pas. Mais prends ça comme un combat de boxe où on dit le gagnant, il devient milliardaire. Le gars, quand on lui dit ça, ce n'est plus les coups qu'il regarde. Il oublie blessure. Il oublie le visage qui s'enfle. Lui, son objectif là, c'est les milliards qu'on annonce. Souvent même on le met KO. Il touche sur le ring. Quand l'arbitre lui demande, tu peux aller, il dit oui, mais tu sais qu'il ne voit pas clair. C'est comme ça que tu dois entrer dans le jeûne. Je ne mange pas, j'ai faim, mais la faim n'est pas mon problème. Mon problème, c'est la liberté qui m'attend après les 2 semaines. J'entrerai dans ce jeûne et je prendrai ma victoire pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que j'entre dans le jeûne. Mais avec qui? Avec le consolateur, avec le combattant des combattants, avec la puissance de Dieu. Alléluia. C'est avec cette puissance tu peux regarder le Goliath de ta famille et tu lui diras, il y a 500 siècles ou 5 siècles que tu as maintenu ma famille en esclavage. Tu as pu tuer les gens. Je n'ai pas 5 siècles comme âge. J'ai peut-être 30 ans. J'ai peut-être 25 ans. Mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et à partir de moi, l'esclavage s'arrête. Alléluia. Tu dois arrêter la situation. Rentre dans ce jeûne avec la joie. Rentre dans le jeûne avec la célébration. Sois ici, que ça soit ton Golgotha. Non, je vais peut-être dépenser l'argent. Toute la semaine, la nuit, je serai ici. Mais c'est quoi face à ta délivrance? Le transport que tu vas prendre. Même si tu veux, faut marcher. Mais les marches que tu feras pour venir ici, ce n'est rien comparé à ce qui t'attend après ces 2 semaines. Le boxeur s'en fout. Il est saoulé, mais il ne quitte pas. Il dandine, mais il refuse. Vous pensez que se blesser là, c'est facile? Ou bien quand on voit le sang couler, vous pensez qu'ils ne sentent pas la douleur? Regardez, quand on essaie de penser, quand la caméra zoome sur eux là, tu sens qu'ils sentent la douleur quand on met un coton. Et puis on fait comme ça. Il a mal. Il a mal, mais il dit, ça là, il suffit seulement de $100 et puis je soigne cette plaie là. Le reste des milliards, c'est pour moi. Ma femme, mes enfants ne seront plus dans la faim. Je ne vais plus marcher sous le soleil à Abidjan. Je ne vais plus manger gaba un coup par jour. Alléluia. Je ne vais plus appeler mon oncle pour qu'il m'aide à faire quoi? À payer mon transport. C'est vrai que j'ai faim, mon ventre tourne. Il faut que je mange. Mais je sais que je vais supporter la faim. Parce que je ne veux plus être célibataire. Je veux supporter la faim. Parce que je ne veux plus être stérile. Je veux supporter la faim. Parce que je ne veux plus être dans le chômage. Je veux supporter toutes ces choses-là pendant ces 2 semaines pour voir la gloire de mon Dieu. C'est comme ça le boxeur pense. Souvent son patron jette l'éponge. J'ai vu des combats où quand l'entraîneur veut jeter l'éponge, lui-même il voit son élément, ça ne marche pas. L'élément dit, faut pas jeter. Dis avec moi, faut pas jeter. Alléluia. Ne jette pas l'éponge durant ces 2 semaines. Faut pas jeter l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge.
Nous sommes nombreux. Mais quand on va dire le jeûne a fini, les gens vont trouver prétexte. Je suis malade. Marina, qu'est-ce que tu as fait pour toi? Donne-lui un micro. Je suis malade. Et on m'a dit, il n'est qu'à prendre une chose qu'on appelle paracétamol. Ma tête là même. Qu'est-ce que tu as fait pour toi? Dis-nous. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Vraiment, Dieu a fait un miracle pour moi. Je souffre de l'ulcère gastrique. Ce qui fait que quand j'ai faim, ça me tord de douleur. Quand je suis trop rassasié aussi, je souffre. Yeah. Mais Dieu a permis que je fasse 3 jours de jeûne sec. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Tu peux donner le micro. Quand on lui a dit de faire le jeûne, elle dit, papa, moi j'ai eu sec gastrique. C'est problème des blancs ça. Je ne peux pas faire sec. Je lui disais, si faut faire, mais si elle ne comprend pas, elle va avoir peur. Il dit, ok, il faut faire à fruit. C'est hier, elle vient me dire, j'ai fait à sec. Donc tu vois l'ennemi là. Quand tu vas commencer le jeûne, il ne va pas te rappeler ton voyage. Il ne va pas te rappeler tes habits que tu aimes porter. Il va te rappeler un burger. Peut-être de Burger King. Il va te rappeler pizza. Il va te rappeler les vrais attiqués avec les vrais poissons. Et puis tu es là. Tu tapes la table. Tu réfléchis. Mais chose bizarre. C'est pourquoi même tu ne dois pas tomber. Quand tu finis de manger là, tu es découragé. Tu manges net. Dès que tu laves ta main et puis tu as roté, si on t'envoie le même plat, tu fais on dirait c'est pas plat là. Il faut garder après, il va manger. Donc vous comprenez que le diable ne doit même pas m'empêcher de jeûner. Tu es malade. C'est en fonction de ta foi que tu vas accepter de jeûner ou pas. Mais je suis sûr d'une chose. Si tu rentres par la foi, tu auras le résultat de la foi. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, dans ce moment-là, nous allons essayer de comprendre ce dont nous avons besoin pour remporter la victoire. Nous avons recherché ce qu'il nous faut pour avoir la victoire. Et il y a un exemple qui m'a marqué et qui m'a fait comprendre. C'est l'exemple de l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit ne va pas te lâcher. Alléluia. C'est l'exemple de l'apôtre Paul. Il faut prendre Éphésiens le chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Non, prends d'abord Corinthiens. 1 Corinthiens 4, verset 20. Mais garde toujours Éphésiens. Donc je disais que pour quelqu'un qui a péché, qui a commis peut-être la fornication, qui est tombé, quand l'Esprit de Dieu vient révéler Jésus, il révèle Jésus comme quoi? Comme l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Je veux que vous compreniez bien cette image-là. Pour que lorsqu'on va commencer à prier ou à demander les choses, qu'on puisse les comprendre et que nous puissions les demander réellement. Toutes ces choses qui ont été mentionnées, Jésus est le pain de vie. Jésus est la source d'eau intarissable. Jésus est le réparateur de bréchures, on peut dire. Jésus est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus est la pierre angulaire dont ont rejeté les bâtisseurs. Alléluia. Mais qui est devenue la principale des langues. Tout ça, ce sont les vertus de Christ. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de comprendre l'essence ou le fondement de toutes ces vertus de Christ. Et c'est quand lui, il nous donne de comprendre que ces choses-là nous impactent. Amen. Donc durant ces jours-là, nous allons dire à l'Esprit de Dieu, aide-nous à découvrir l'âme qu'il nous faut par rapport au combat qui a tué mon père. C'est la sorcellerie qui a tué mon père.
Mon papa biologique, c'est la sorcellerie qui l'a tué. C'est sa propre maman qui l'a tué. Mais elle est morte. L'héritier est là. À un moment donné, il faut qu'on prenne ce combat de tout notre cœur. Que les gens arrêtent de transmettre la sorcellerie par héritage dans notre famille à partir de nous. Prends ce combat comme étant un combat pour changer l'héritage spirituel. Qu'à partir de toi, maintenant qu'on transmette l'onction de Christ, alléluia, sur nos descendants. Qu'on arrête toujours, on cherche à influencer tes enfants. On cherche à te détruire. Ton enfant est dans ton ventre, on veut l'initier. Mais dans ces 2 semaines-là, ça ne va plus jamais se répéter pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne nous transmet rien de bon. On nous transmet sirène des eaux. On nous transmet esprit de mensonge, de vol. On nous transmet les démons de mari de nuit. On nous transmet les démons guerriers. Tu es femme, ton cœur monte, ça dépasse ta tête. Tu vas regarder ton grand-père. Ton grand-père était le plus fort. Lui-même, quand il a fâché, tant que le sang ne verse pas, il ne se libère pas, il n'arrête pas de faire parler. Ils ont transmis les choses de génération en génération. Les héritiers qui sont dans ton ventre sont importants pour toi. Dis avec moi. Les héritiers, les enfants qui sont dans mon ventre sont importants pour moi. Je mènerai ce combat pour les léguer l'onction de Dieu. Alléluia. Je vais être capable de dire, parce que j'étais un serviteur de Dieu de mon vivant. Tous ceux qui sortiront de mon ventre comme mes enfants, les enfants de mes enfants, qui n'aient plus de problème de brisement. Alléluia. Mais qui naissent déjà avec l'onction royale. Si toi tu as gêné pour avoir l'onction royale, ton enfant doit naître avec l'onction royale. Alléluia. C'est ce qui se passe en Afrique. L'enfant naît, il est sorcier. Vous n'avez jamais entendu ça? Il naît, il est sorcier. C'est que mon enfant peut naître et puis il est prophète. Et puis l'onction qui court sur sa vie est plus puissante que pour moi. Alléluia. Et c'est pourquoi je dois combattre ce combat. Il faut que ce cycle de transmission de la malédiction soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse d'entrer en 2021 avec les mêmes combats. Prends 1 Corinthiens. Ouais, tu peux lire s'il te plaît. C'est pourquoi on ne juge de rien avant le temps. Oui. Jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Oui. Qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Oui. Et qui manifestera les desseins des cœurs. Alléluia. Pour manifester quoi? Ce qui est caché dans les ténèbres. Pour révéler ce qui est dans notre vie. Donc le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pourquoi nous parlons de l'esprit. Nous sommes convaincus que Jésus est la source d'eau intarissable. Mais ce que nous demandons de lui durant ces jours-là, qu'il vienne révéler le nœud du problème spirituel qui est dans notre vie. Et Paul savait qu'il y avait des choses qui étaient quoi? Dans les ténèbres. Il y avait des choses qui étaient cachées. Mais comme Paul découvre ces choses, il y a un passage dans Éphésiens qui nous fait comprendre l'expérience de Paul. Faut lire s'il te plaît. Verset. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Donc vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. Paul a compris que c'est vrai que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a compris que Jésus est l'ami fidèle. Mais ce n'est pas besoin d'amis fidèles. L'ami fidèle, la qualité de Jésus en tant qu'ami fidèle, je l'ai déjà. C'est pourquoi malgré les difficultés de ma vie, j'arrive à avancer. Paul savait qu'il n'avait pas besoin de l'ami fidèle. Il avait besoin de quelque chose d'autre. Donc je peux dire, dans la recherche de cela, Paul découvre un secret. Et il dit, pour qu'on puisse avoir la victoire, c'est moi qui paraphrase, il faut que l'Esprit de Dieu mette en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Mais quand les choses qui sont cachées dans les ténèbres sont révélées, nous avons besoin de comprendre une chose. Il dit, au reste, fortifiez-vous. Parce que le combat, il est rude. C'est moi qui dis, c'est moi qui paraphrase. Prends courage. Sois courageux. Sois déterminé. Ne baisse pas les bras.
Parce que l'ennemi que je viens de voir là, ce n'est pas un homme. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas un homme avec qui je peux jouer. Et puis il va venir, il va dire, ça va? J'ai mangé aujourd'hui. C'est l'homme qui plaisante. C'est l'homme qui joue, qui fait théâtre. Mon papa aime le dire. Si tu joues avec l'ennemi, il va prendre tes intestins pour faire guitare. Ce n'est pas ton camarade. Alors on ne peut pas aller combattre quelqu'un qui n'est pas notre camarade avec la plaisanterie, avec l'amusement toujours dans notre tête, avec la distraction. On vient, on dit prie. Lève les mains, combat. Ah, Seigneur, il faut combattre. Lève-toi et commence à prier. Faites, vous allez couper votre jeûne. Moi, j'ai trop faim. Nous, on ne va pas entendre ce que ton cœur dit. Mais ton ennemi va dire, on vient de me servir un plat que j'aime sur un plateau d'or. Quand on va dire prie, et puis tu es là, tu dis, je brise. Ah. Et puis tu tentes t'asseoir. Levez-vous, on prie, toi tu t'assois. Mon dos là même me fait mal. Le diable dit, waouh. Pardon, il faut m'envoyer, comment on appelle votre truc là? Moi je ne connais pas. C'est que les païens boivent là. C'est apéritif. Il vient creuser mon ventre. Il y a quelqu'un qui... En fait, c'est une image mais qui est réelle. Paul a compris que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Et il nous donne ici ce que lui, il a découvert par l'esprit. Et c'est de ces choses-là dont nous allons nous servir par l'esprit pour renverser les fondements de nos parents. Il dit, mes amis, fortifiez-vous. Prenez courage. Soyez forts. Parce que celui que nous allons attaquer dans une semaine, il existe il y a plus de 3000 ans. Il existe il y a plus de 5000 ans. Celui-là, c'est un chérubin protecteur aux ailes déployées. Et il est venu avec un tiers des anges. Ce n'est pas notre camarade. L'ange Gabriel a échoué devant lui lorsqu'il partait donner un message à Daniel. Paul dit, prenez bon courage. Je veux que tu sois fort. Quand tu regardes les films de guerre, et puis ils sont d'avion, on doit les parachuter dans un endroit. Qu'est-ce que le commandant en chef fait? Il les galvanise. Mais avant qu'ils arrivent, généralement dans les films, sur le territoire où ils doivent descendre, les gens plaisantent dans l'avion. Ça rit. Mais dès qu'on dit que vous serez largués ici, ou bien vous allez être parachutés ici, les visages changent. Par moment, on vient à l'église, on fait la communion fraternelle. On rit, on plaisante. Mais je dis bien aimé, les 2 semaines, il faut que tu sois comme un commando qu'on envoie à Bagdad. Il ne faut pas combattre pour combattre. Ne viens pas ici pour bailler. Ne viens pas ici pour somnoler. Mais le jour où tu viendras ici pendant ces 2 semaines, il faut que chaque jour que tu mettras tes pieds ici, que quelque chose change dans ta vie. Que quelque chose change dans ta vie. Reprends le verset s'il te plaît. Au reste, fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous. Et par sa puissance, par sa force toute puissante. Il dit fortifiez-vous en utilisant quoi? Pas l'eau de vie, mais l'esprit de puissance. Alléluia. Continue. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Continue. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il dit quoi? Tu vas continuer. Revêtez-vous des armes. Par la grâce de Dieu, on va connaître ces armes et les appliquer. Ce n'est pas un coup théorique, mais on fait un coup KO. Alléluia. J'ai la révélation, je m'équipe. Soldat qui va aller, il prend son gilet par balle. Il prend des équipements parce que il prend le combat que tu prends au sérieux là. Tu te prépares en conséquence. Tu m'entends?
Est-ce que tu me comprends? Continue. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. mais contre les dominations, Regarde, il dit les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde contre des les ténèbres, princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. contre les esprits méchants. Il n'a pas dit esprit gentil. Il n'a pas dit que vous allez lutter contre les faibles. Il n'a même pas dit que contre les esclaves. Un prince, c'est quelqu'un qui a une autorité. Un prince, c'est quelqu'un qui a des gens qui travaillent sous lui. Donc pour une entité, peut-être qu'il crée la colère dans ta famille. Il y a une panoplie de démons que tu vas combattre. Mais la joie pour nous, c'est que nous sommes seuls dans le combat peut-être de notre famille. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Alléluia. Amen. Il dit, ce sont des autorités. Paul l'a compris. Il dit, vous allez entrer dans un combat. Il ne sera pas venir dire, Seigneur, s'il te plaît, il faut tuer le sorcier de ma famille. Il me fatigue. Jésus. Oh. Il me fatigue. Et là, depuis là, je n'arrive pas à me marier. Seigneur, pardon. Oh, libère-moi. Car ici, il est question de prendre ton âme et de tirer sans hésiter. Alléluia. Quand tu prends ton âme et puis tu te vas à la guerre, tu ne tries pas ton ennemi. Lui là, il est trop jeune. Je ne le tue pas. Lui là, il ressemble à quelqu'un qui a fait sa vie beau. Lui là, oh, il fait pitié. Il regarde comment il pleure. Mais mon frère, je te laisse. Non. Quand tu dis que je vais en guerre, pourquoi ils ont créé Kalash? Kalash, là, il y a plusieurs balles. Quand tu déclenches là, ça fait... Donc ça ne trie pas. C'est un sniper qui trie. Moi, je ne suis pas sniper matin là. Je vais prendre Kalash ici, d'après quelqu'un. Je vais prendre ici. Et puis, celui que tu es bébé, tu es encore dans le ventre. Tu n'es pas dans le ventre. Je vais tirer à vue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Paul dit que c'est un combat réel. L'ennemi qui est en face, c'est quelqu'un qui sait se battre. C'est quelqu'un qui a toujours combattu. Donc, ce n'est pas pour dire Esprit de Dieu. Il faut que je sente le feu. Non, c'est pas pour sentir la chair de poule. On ne sent pas. Je veux sentir le feu dans ma main. Alléluia. Et quand je dis au nom de Jésus, il faut qu'il y ait détonation dans le camp de mes ennemis. Et l'Esprit de Dieu va t'équiper pour moi combattre ce combat-là. Il faut que l'église, même si tu connais quelqu'un qui a problème, dans le moment de envoie, il faut être fâché. Alléluia. Fais ton programme, ne manque pas. La détermination avec laquelle tu entreras dans ce jeûne-là va produire le résultat escompté. La détermination avec laquelle tu vas dire je vais jeûner durant les 2 semaines. Tu n'auras pas besoin de moi, mais Dieu lui-même va se lever parce que tu as compris. Il dit prenez quoi? Les armes de combat. Il ne mentionne pas. Mais pour qu'on puisse comprendre la qualité des armes qu'on doit prendre, il nous donne la description de nos ennemis. Je n'ai pas donné ça. On va commencer ça à partir de lundi. Il dit voici tes ennemis là. Et quand il finit de donner les ennemis, il dit les autorités. Autorité c'est qui? Le prince de ce monde des ténèbres. Vraiment que le Seigneur nous aide. Dieu nous a tout donné dans la Bible. Vous voyez, ici aujourd'hui nous sommes encore liés. Ce n'est pas du fait de Dieu. C'est nous. Parce que chrétiens, surtout ivoiriens, il y a un esprit qui nous fatigue. C'est l'esprit de la plaisanterie. Ivoirien présente avec tout. Ivoirien est comme dans cour commune. Cour commune, tout le monde est informé, on s'amuse. Non, regardez. Quand quelqu'un a commis peut-être une erreur de français ou bien de grammaire sur internet, une année on a entendu en global. En global, c'est où ils ont dit ça? C'est à Abidjan ici. Mais ça a pris toute la Côte d'Ivoire. C'est ça Ivoirien aime.
Et c'est cette attitude-là qu'on a transcrite dans notre comportement, dans notre vie chrétienne. On ne sait pas prendre au sérieux les choses. Ou on te dit que si tu ne te convertis pas, tu vas mourir. Ivoirien varie. Ou on te dit que si tu ne gênes pas, tu ne peux pas te marier. Ivoirien dit, il faut laisser ça. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, je me dissocie de cette plaisanterie. On aime trop plaisanter. C'est pourquoi quand on dit venez gêner, on trouve des raisons pour nous-mêmes de ne pas venir gêner. Ton ennemi, ça fait peut-être 1000 siècles, si je peux dire, parce qu'on dit ça fait 2000 ans que Christ est mort, mais avant ça le monde existait. Depuis le jardin d'Éden, lui il combat seulement. Tu as une fois vu un passage dans la Bible qui dit que Satan a dit il est fatigué de combattre. Sinon Dieu allait rapidement nous dire, il va dire combattez votre ennemi, parce qu'après un moment il va se reposer quand il est fatigué. Ton ennemi ne se fatigue pas, et puis toi tu penses que tu es arrivé, tu te fatigues. Que ici soit rempli durant ces 14 jours là. Il faut que ta vie change. Il faut que ta vie change. Durant ces semaines, nous allons parler de ces esprits-là. Bon, je ne vais pas trop entrer dans parce que ça là, c'est votre grand-père qui va faire ça. Mais je vous assure, hein, ouais, quand on dit tu vas aller à l'hôpital pour qu'on t'opère, toi-même tu fais quoi? Tu t'apprêtes, tu te laves bien, tu fais tes bagages parce que tu es sûr et certain que quand tu vas là à l'hôpital, là, ils vont t'opérer. Ou bien, c'est pas ça. Et que la maladie qui est en toi, là, ils vont enlever. Donc quand tu vas venir ici, il faut être sûr et certain que ce qui est en toi, là, Jésus va enlever ça. C'est pas nous qui allons enlever. Mais l'Esprit de Dieu va enlever ça dans ta vie. C'est une question de préparation. Aujourd'hui, je suis en train de te préparer moralement. Je ne donne pas des choses, mais je suis en train de te préparer dans ton esprit. Afin que tu prennes au sérieux ce combat-là. Il faut dire c'est le combat du siècle. Non, pour moi, c'est le combat du siècle. C'est vrai que j'ai jeûné, mais pour ça, je sens une scène collée en moi. Je sens que non, on doit casser la baraque. Continue de casser. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayant vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez. Donc il est en train de nous donner les équipements dont nous avons besoin pour faire quoi? Pour faire la guerre. Mettez pour chaussures à vos pieds. Tu peux t'asseoir. Tu as une fois vu quelqu'un qui fait un footing avec talon? Vous voyez, en toute chose naturelle, il y a une disposition naturelle qu'on prend. C'est la loi, c'est la logique. Je vais aller faire du sport. Je ne peux pas faire sport avec ça. Là. Parce que je cours, je fais des gestes que je n'ai pas l'habitude de faire. Prépare-toi comme ça. Si tu sais qu'il y a un mari de nuit qui te fatigue et qui ne veut pas partir, toi tu dis, en venant là, je porte collant. Même si on t'a pas demandé. Je m'en fous si l'homme de Dieu va me toucher. Mais moi je viens collant parce que je sais que ça va chauffer dans mon corps. Quelqu'un me comprend? Il y a un esprit de pauvreté qui vient. Toi tu viens te dire aujourd'hui là, il a tapé ma main quand ça a devenu chaud, rouge. C'est pas moi qui te dis ça. Tu sais ce qui te fatigue. En fonction de ce qui te fatigue, il faut déjà commencer à adopter une attitude dans le moment de prière. Prépare-toi. Si tu dis moi aujourd'hui je vais marcher partout, il faut te préparer en conséquence. Parce que à tes résolutions quoi? Fera quoi? C'est ce que tu auras résolu dans ton cœur que l'Esprit de Dieu va faire pour toi. Afin que tu puisses quoi? Le glorifier.
que tu puisses quoi? Le célébrer. L'Esprit de Dieu est disponible pour nous tous. Il est capable de toutes choses dans notre vie. Mais comment est-ce que nous le prenons? Comment est-ce que nous travaillons avec lui? Personne d'autre ne peut nous révéler Jésus si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne d'autre ne peut nous révéler la nature de Jésus en fonction de nos problèmes si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc nous voulons que, bien-aimé, tu puisses avoir une connexion particulière avec l'Esprit de Dieu. On peut te donner des enseignements ici ou t'amener à prier d'une manière. Mais le soir chez toi, pendant un songe, l'Esprit de Dieu peut te révéler une autre stratégie. Donc ce qu'on fait pour ce matin, c'est pour vous amener à être en contact avec l'Esprit de Dieu. Nous allons combattre ensemble à l'église. Mais la nuit, il peut t'amener à combattre seul, en te donnant une stratégie que peut-être l'homme de Dieu ne t'a pas donnée. Mais sûr et certain, il faut que ma victoire soit concrète, soit palpable. Je vais glorifier mon Dieu après ces 2 semaines. Je vais lui rendre témoignage. Je vais crier haut et fort qu'il m'a libéré peut-être de la mort. Je vais crier haut et fort que le fibrome a disparu dans mon ventre. Je vais crier haut et fort que l'homme fort de ma vie est tombé. Je vais crier haut et fort qu'il m'a montré le lien qui bloquait mon mariage. J'entre dans mon mariage. Mais tout ça, c'est possible par l'Esprit. C'est possible par la puissance. La gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu est là. Elle est là pour ce genre de cas. Elle est là pour ce genre de cas. C'est par la puissance que nous vaincrons. Le nom de Jésus sans puissance est un nom comme tout d'autres. Mais le nom de Jésus avec la puissance, quand on comprend cette qualité de puissance-là, un bébé même dit nom de Jésus, ça guérit. Parce qu'il comprend qu'il y a la puissance. Donc nous allons associer Jésus et la puissance de l'Esprit. Toi-même tu vas mettre ta main pendant qu'on prie, puis le fibrome sort, ça va exploser dans ton ventre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Lundi nous allons rentrer dans les détails. Mais tu vas te lever avec moi ce matin. Juste pour dire que je comprends que maintenant je dois entrer en combat avec Dieu. Avec la puissance de Dieu. Le chant que je te dis. Rendre fort pour ces 2 semaines. Je veux rester motivé, déterminé toutes ces 2 semaines. Que rien ne m'empêche. Que rien ne me décourage. Bien-aimé, tu as sur toi la lourde charge d'arrêter le cycle de malédiction dans ta famille. D'arrêter ce lien de famille qui tient captif toute ta famille. Ce lien des sceaux. Cet esprit de mort qui font que les gens meurent à des périodes bien précises de leur vie. Tu as la lutte charge, bien-aimé, de pouvoir arrêter cela. C'est pourquoi demande à l'Esprit de Dieu de venir te motiver et à rester déterminé durant ces 2 semaines. Commence à lever la bouche. Karaboshe kerebros. Les brakatara kantirikindelos. Appelle l'Esprit de Dieu à venir te motiver. Appelle l'Esprit de Dieu à venir te rendre fort. À venir te rendre déterminé pour ce moment. Les brakarababababababa shekarabros. Les brakatarabos kitebros. Rebokorabababa shekeribros. Réclame la gloire pour te motiver. Rakarabababababa. Les bras sous les brakarabayandelos. Oh, demande à l'Esprit de Dieu. Viens souffler sur moi le vent de la détermination. Les karababababa shekarabayandelos. Rekotorabababa shekerebros. Oh. Demande à l'Esprit de Dieu de descendre sur toi. Qu'il vienne enlever en toi la paresse. Qu'il vienne enlever en toi la lourdeur. Qu'il vienne enlever en toi la négligence. Rakasarabo shekerebro. Rekerebo shekarababababa.
repose. Il vient enlever en toi le sommeil. Le Saint-Esprit est là. Oh, makarabababababa. Appelle l'Esprit de Dieu sur ta vie. Du Saint-Esprit, viens enlever la négligence à moi. Et là, viens enlever la paresse à moi. Viens enlever la négligence à moi. Parle à l'Esprit de Dieu. Les bras sakarababa. Oh, merci Jésus. Les paralytiques sont de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Tu seras libéré durant ces jours. Tu seras délivré durant ces jours. La puissance de Dieu va te remplir. Par sa puissance. Vous voyez? Il transforme par sa puissance. Durant ces moments, la puissance de Dieu sera avec toi. Plus simplement pour ôter dans ton corps la paresse, la lourdeur, la négligence, la nonchalance. Karaboshekerebos. Il agit par sa puissance. Rabakarabashekerebos sokarabababa. Les bras sakarabababababa. Alléluia. Par sa puissance, il agit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu prennes au sérieux cette prière. Parce que la force dont tu auras besoin, c'est cette force-là que tu dois réclamer aujourd'hui. L'énergie spirituelle, si je peux dire ainsi, dont tu as besoin pour ne pas arrêter tes jeûnes durant ces jours. Que même si peut-être tu as le mal à la tête, que rien ne t'empêche de jeûner. C'est de cela que tu as besoin, cette force-là. Que l'Esprit de Dieu vienne disposer en toi la substance spirituelle nécessaire pour rester déterminé les 2 semaines. Parce que pendant ces 2 semaines-là, quelque chose va changer dans ta vie. Pendant ces 2 semaines-là, l'opprobre te sera enlevé. La stérilité va te libérer. La mort programmée sera déprogrammée. Mais ça dépend de la substance que tu réclames aujourd'hui. Un soldat s'équipe pour la bataille. Un soldat, il reste déterminé tant que le combat continue. Satarabo shekerebos. Lebra karaba shekerebos. Rakatabro. Dis Seigneur, remplis-moi pour ces 2 semaines. Père, remplis-moi pour ces 2 semaines. Parle à ton Dieu ce matin. Remplis-moi pour ces 2 semaines. Karabo sheketebro rababababababa. Lebra sakarabo shekerebo. Père, remplis-moi Seigneur. Remplis-moi Seigneur. Remplis-moi Seigneur. Remplis-moi Seigneur. Parle à ton Dieu. Père, remplis-moi ce matin. Rends-moi déterminé. Rends-moi courageux. Rends-moi courageuse pour ces 2 semaines. Que la vie ne m'arrête pas. C'est Katarabo, c'est Karababababababa. Resutere Karabo, c'est Kerebos. Les bras
Rakataraboshe. Lebra sakaraboboboboshe. Lebra sakarabobobobobobobobo. Rakantarab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 a. Rasukarabababababa. Shekerebos. Reketerebosi derebo rabababa. Rakatarekerebro rababababababa. Rakarabo shekerebro. Rasiterebo robo santarabababa. Lebrekerebo rakatarakantarebro. Parle à l'Esprit de Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Les kataraba shekerebros. Les brasakataraba mama. C'est katarabo shekerebros. Remplis-nous, Seigneur, pousse, rends-nous forts. Que nous puissions rester fermes pendant ces 2 semaines. Fermes en esprit. Fermes pour ce moment. Fermes dans la prière. Fermes dans la prière et dans le jeûne. Que nous ne soyons pas pressés même de rompre ce jeûne. Fermes pour remporter la victoire. Fermes pour changer les circonstances de nos vies. Fermes pour arrêter la main de l'ennemi dans notre vie. Fais pour briser le cycle de la malédiction. Katarakarabos kerebos. Lebrezi kantarabayandelos kirebres. Rakarabos kerebro ramamamamamamamama satarabro kindelos. Kendarababababa shekerebos. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu fais ce matin. Je veux que quelqu'un entre dans ce monde avec l'assurance. Que quelqu'un rentre dans le moment avec assurance. Bien aimé, la femme qui perdait le sens, elle dit en elle-même, je vais toucher Jésus et je sais que quand je vais le toucher, je serai guéri. C'est ce que je veux que tu fasses ce matin. Il faut entrer dans ces 2 semaines-là avec l'assurance dans ton cœur que lorsque tu poseras les pas que tu poseras de façon prophétique, la puissance de Dieu va changer ton histoire. Alléluia. Rentre avec cette détermination. Je vais insister là-dessus. Je suis enfant de Dieu. Rentre avec la détermination. Je ne suis plus esclave de la peur. Chante-le de tout ton cœur. Rentre avec assurance. N'aie plus la peur des démons qui te fatiguent. Ils ne pourront pas tenir. Je ne suis plus l'esclave de la peur. N'aie plus peur, bien-aimé. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Que la vie ne t'effraie pas. Que la vie ne t'effraie pas. Dieu est avec toi. L'Esprit de Dieu sera avec toi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis pas ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Sois dans l'assurance. chant de Délivrance. Oh, Makarabo Shekelebros. Mes cœurs sont fuis. Tu m'as Tu m'as ébloui. Oh, Makarabo Shekelebros. Tu m'entoures
d'un chant d'amour, chant de délivrance, chant de délivrance des ennemis. et toutes Mes craintes sont fuies. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta détermination? Acclame Jésus parce que tu es déterminé. Acclame encore Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que tu l'acclames pour dire à ton ennemi qu'il y a une armée qui s'est levée aujourd'hui. Alléluia. Il y a une armée qui vient de se lever, qui vient de se réveiller de son sommeil. Acclame Jésus pour montrer à ton ennemi que tu es déterminé dans le combat. Tu es déterminé pour renverser ces forteresses, pour briser l'esclavage, pour arrêter la mort, pour briser le célibat, pour briser la mort. Acclame Jésus pour ta détermination ce matin.